On est maintenant chez Silverstone, Sébastien. Alors chez Silverstone, il y a des tonnes et des tonnes et des tonnes de choses à voir, dont ce boîtier magnifique qui nous rappelle les années Dallas. Mais en fait non, parce que c'est des malins. Ce sont des fake 5,25 pouces, donc des disquettes 5,25 pouces. Peut-être que vous avez connu les CD-ROM, les DVD. Non, les Blu-ray, ça a disparu des boîtiers, mais avant il y avait des grandes disquettes énormes comme ça. Et donc là c'est de la fake disquette. Après on est sur un boîtier Sugo 17, donc on peut mettre du gros matos pour un boîtier HTPC qui va être un petit peu à l'ancienne. Et moi ce que j'aime bien, c'est que c'est tout blanc, ça change des boîtiers beige de l'époque. Oui, c'est sympa. Ou pas. Faut aimer. C'est sympa. Ouais, ou pas. Faut aimer. Allez Sébastien, je te laisse continuer parce que j'ai pas trop suivi. Allez, tout ce on continue. Alors, on continue, on commence. On va faire en plusieurs étapes. Si on vient par exemple sur ces modèles, les C541, 341, 542, en fait, on revient sur Asus où on était hier, mais aussi sur MSI et sur Gigabyte, puisqu'il n'y a pas les connecteurs. Voilà, et c'est franchement sympa. Alors, le principe est simple, on a déjà parlé plusieurs reprises sur le site, les connecteurs de la carte mère sont tous derrière. Donc à l'avant, il n'y a pas de câble. Alors on va y revenir. En fait, ce boîtier Silverstone, c'est une sorte de boîtier universel qui est compatible avec tous les systèmes qui vont arriver et qui vont être avec les connecteurs derrière. Voilà. En fait, les trous sont juste énormes pour les câbles. Voilà. En fait, tous les passages ont été agrandis. On va le voir en passant par derrière, ce qui va permettre en fait de rendre le boîtier compatible avec absolument toutes les cartes mères. Après, on ne peut pas le nier. Au niveau du montage, c'est juste 10 fois plus beau. C'est propre, c'est très propre. Après, quand on aime les câbles modés, moi j'adore les câbles modés bien gainés. Tiens, Lucas, viens voir avec nous par derrière. On voit qu'en fait, les passages ont tout simplement été agrandis pour que les différents connecteurs puissent juste être accessibles. Après, pour router les câbles, on est sur du routage classique. Il faudra juste que les constructeurs pensent bien à mettre une bonne épaisseur de plateau de carte mère parce que ça pourrait poser problème avec les câbles qui sont ultra tordus. Ça, c'est juste mon avis. Le port USB 3, ça va pas être évident. Tout à fait, clairement, parce qu'il y a des ports qui sont compliqués à utiliser dans la vie. Alors l'USB 3 d'Intel, on n'en parlera pas, c'est le pire connecteur du monde, je le déteste. Une fois sur deux quand je tire, et il y a tout qui vient. Oui. Sébastien, je te laisse continuer. On continue, alors juste un dernier mot là-dessus. On a vu Asus hier, MSI a aussi des annonces aujourd'hui à ce sujet, donc on devrait avoir d'autres composants dans le genre et peut-être d'autres boîtiers ailleurs, on verra. Ouais, Gigabyte aussi devrait avoir une carte mère. A priori, c'est pas sûr. C'est pas sûr. On verra. C'est l'information que j'ai eue là, mais bon, ça peut changer. On parlait de vieux produits, alors pourquoi pas parler d'un produit avec 4 petits ventilateurs. Alors en fait, c'est simple, pour Silverstone, le Micro ATX, c'est le nouveau Mini ITX. Les cartes graphiques sont de plus en plus grosses, les boîtiers vont être de plus en plus gros. Tout petit, ça va être difficile, donc là on reste quand même sur de l'ITX avec le Sugo 17, ça reste un boîtier Sugo qui est plutôt, j'ai envie de dire compact, mais c'est vrai que si on en empile deux, on a quand même un moyen tour ATX avec conception dual chamber. Nous avons sur le haut la carte graphique, d'où les ventilateurs à l'arrière pour apporter de l'air ou évacuer l'air chaud si besoin. Ici nous avons un petit pad pour que la carte graphique ne vienne pas toucher la partie inférieure. Water cooling, il y a de la place. L'alimentation est à l'avant au format SFX et c'est livré avec 3 ventilateurs de base en RGB. On peut aussi installer un ventilateur slim à l'arrière si besoin. Pour un boîtier qui reste plutôt, on va dire, compact, il y a quand même beaucoup de possibilités sur l'intégration et sur le refroidissement. Puis c'est bien, ça laisse un petit peu de marché pour ces petits ventilateurs en 70 mm. Oui, ça, franchement, on va pas se mentir, moi je ne serais pas étonné qu'il y ait des modèles RGB chez Silverstone prochainement. Tout à fait. Autre chose sur les boîtiers, Sur les boîtiers, ah oui, on va parler sur du très gros. On revient un peu à la grande époque de Silverstone qui faisait du n'importe quoi. Alors là par exemple, il y a, je vais juste regarder, il y a Tony qui nous montre un gros boîtier serveur. Sorry. Avec 3 ventilateurs de 180 mm à l'avant. Alors le principe, on est vraiment sur du serveur là. On a ici une baie de stockage, on peut en installer une ici, on peut installer en bas. Il y a 11 équerres PCI si jamais on veut installer des cartes graphiques. Pourquoi des cartes graphiques? Parce qu'à côté, il y a quand même une alimentation de 2000 watts. Et si jamais on en veut faire de l'intelligence artificielle, on peut. On va en reparler. Voilà. Ensuite, celui-ci, le Alta F2, très joli. Alors on est sur du boîtier 100% à la Silverstone avec tout qui est dirigé vers la partie haute, c'est bien ça? Alors oui et non en fait. On est à 90, tout à fait. Alors il va falloir l'ouvrir. Voilà. Il faut regarder au-dessus. Hop, pardon. Au-dessus, nous avons des équerres PCI de manière tout à fait classique,
Ensuite, nous avons un emplacement pour l'alimentation. Nous avons aussi 4 équerres PCI de ce côté qui peuvent être enlevés pour une deuxième alimentation. Et si on vient voir derrière, il y a encore 4 autres équerres PCI pour une carte graphique à, on va dire, à 90 degrés, mais elle n'est plus à 90 degrés puisque justement c'est incliné. Le but, c'est que les ventilateurs qui sont en bas, il y en a 3 en format 180 mm, soufflent sur l'ensemble du radiateur de la carte graphique. Alors c'est plutôt intelligent, il y a énormément de place. Forcément, on se doute, ça va coûter une petite blinde, d'autant plus que dans la partie basse, on peut mettre énormément de water cooling. Là, vous remarquez, on a un radiateur de 480 mm. Donc Alpha Cool, 4 c'est fois énorme. 140 mm. Et au-dessus, on a un 4 fois 120 mm. Donc, non, 4 fois 120 mm, ça veut dire 480 dans la partie haute et 500 mm dans la partie 560 560, ouais. Alors moi j'ai un bac L, hein. Un bac loser ou moi je comme suis vous voulez. fatigué. Lucas 282, 456. Non, 560. 560, 560, Bref, 560. on continue. Alors Lucas, je balance, il a dit 516. Allez, on enchaîne avec les alimentations. Alors c'est pas compliqué. Tout est en ATX 3.0. Donc on va avoir du SFX en ATX 3.0, mais normalement c'est censé s'appeler de l'ATX 4.0 selon Intel et pas de l'ATX 3.0. Donc on va avoir toutes les puissances en 12 VH Power. Ce qui est intéressant, c'est ce modèle-là. Alors pourquoi on vous parle de ce modèle-là? On se demandait depuis un petit moment pourquoi on avait des grosses alimentations qui arrivaient chez les constructeurs. 1600 watts, 2000 watts. Alors en fait, c'est tout simplement pour pouvoir brancher genre de 4090. Après, vous mettez une application qui va faire de l'IA et vous allez louer les services de votre machine. Et l'IA va utiliser vos cartes graphiques pour pouvoir répondre à vos questions. Et en fait, ça va être un petit peu le nouveau Bitcoin à venir, en espérant que ça ne pourrisse pas encore un petit peu plus le marché des cartes graphiques. Pour les alimentations, c'est tout, hein. C'est ATX 3.0, grosse puissance. On va... Hop, sorry guys. On passe maintenant sur, vas-y je t'en prie, le Ice Mist qui va être dispo en 240, 280, 360, 420. Et comment ça marche le Ice Mist? Alors c'est on rigole, mais le modèle de base, c'est celui-ci. Il y a un petit top qui peut s'enlever et ensuite on peut acheter des modules supplémentaires qu'ils ont appelés IMF 70, donc avec des ventilateurs de 70 mm. Et on le voit, on a une véritable pile de hachoirs. En fait, on va l'éclipser, mais... et ensuite, on peut les tourner. Ensuite, on peut les déplacer, ouais. Si besoin. Ils ont testé jusqu'à 12. On peut aller beaucoup plus loin si on a de la place dans le boîtier. Si on a des composants à refroidir, c'est à peu près tout ce qu'il y a à dire. On a aussi de l'air cooling. L'idée de ce principe-là, c'est que les machines chauffent de plus en plus. Donc Silverstone s'est dit, on propose un module, on a par exemple les VRM à refroidir, donc on tourne le premier ventilateur vers les VRM et on a un SSD M2 PCI Express 5.0 qui chauffe à mort et on tourne le ventilo au-dessus du ventilo. Un SSD qui a déjà 2 ventilateurs. Hein, pas tous, parce que sans radiateur, il faut savoir qu'il ne fonctionne, mais il fonctionne vraiment 20 fois moins vite. Du coup, on a fini pour Silverstone. A priori, on a oublié quelque chose, c'est tout bon, Lucas? Ouais, il y a des petits ventilateurs là que tu disais sont en RGB là-bas. Ah, ben, j'ai dit une bêtise et en fait, ça existe. Donc, on peut aller les voir? Ah ouais, je vais lui passer là. Je pense pas. Je pense que c'est fait pour ce boîtier-là, là, les petits là. Non, alors ceux-là, 90 mm, mais c'est du slim, c'est assez rare. Effectivement, il y a quelques boîtiers qui les utilisent, mais non, mais le 70, ça va arriver, on en est sûr et certain. Du coup, c'est bon pour Silverstone. On vous dit à bientôt pour le salon.